Bonjour à tous. Dans la série de tutos que j'ai consacrée à la modélisation de ce meuble pour la toupie, j'ai assez souvent utilisé l'outil Adaptea et plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un tuto pour bien expliquer comment ça marche. C'est ce que je vais faire. Au passage, l'idée d'Adaptea a été donnée par Hervé. Encore merci beaucoup Hervé pour cette excellente idée. Lorsque l'on veut changer les dimensions d'une pièce, qui est un composant, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord d'éditer la pièce et de faire des poussées-tirées pour, changer les dimensions de la pièce. La seconde façon de le faire, c'est avec, l'outil redimensionner. On indique que la pièce qu'on veut redimensionner, on a ces dimensions qui sont ici. Je peux la passer à 500. La pièce va venir à 500. Si j'appuie sur CTRL, je vais répartir de chaque côté. Donc là, j'augmente de 500 et je vais augmenter à 250 la largeur. Voici la nouvelle pièce. Je redimensionne ma pièce. Ma pièce est redimensionnée. Troisième façon de le faire, c'est avec le plugin Étire. Je prends Étire, j'indique l'endroit à partir duquel je veux étirer ma pièce. Je donne le côté sur lequel je veux étirer ma pièce. Clic droit souris, je lance l'opération, je tape 100 et ma pièce va être augmentée de 100. Si la pièce a des usinages comme celle-ci, si je lance la fonction étire, je vais étirer la pièce à partir de cet endroit-là dans cette direction. Je clique, je tape la valeur d'allongement ou de rétrécissement. On va rétrécir la pièce. Je vais me mettre de ce côté-là, je vais la rétrécir, je vais mettre -60. Je tape -60, ma pièce est redimensionnée à la cote voulue. Naturellement, on pourrait penser le faire avec la fonction échelle, mais avec la fonction échelle, on va voir ce qui se passe. La pièce est déformée, ce qui ne convient pas à ce que l'on souhaite faire ici. Ce qu'il faut bien comprendre avec le plugin Étire, c'est que quand j'indique ce point-là, c'est à partir de cet endroit-là que seront poussées ou tirées les différentes entités qui composent cette pièce. Les entités qui sont ici situées à gauche ne vont pas bouger. L'outil Adaptea pour une pièce travaille comme un poussé-tiré. Lorsque je survole une face, je peux cliquer cette face-là et je vais l'attirer pour l'amener par exemple jusqu'à ce point-là. Je vais prendre la face du bas, j'ai indiqué la face, je clique et je vais pouvoir tirer ma face jusqu'en bas et ainsi de suite. Donc c'est un peu la même chose qu'un pouce étiré et les opérations se passent par rapport au centre de la pièce. Je peux également non pas indiquer une face, mais une arête. Le petit curseur change, je clique cette arête, je vais l'amener à un autre point, par exemple à cet endroit-là. La pièce s'est déformée pour venir donc rejoindre cette arête-là. Je fais CTRL Z. Et la troisième façon de le faire, c'est d'indiquer non pas une face, non pas une arête, mais un sommet. Le petit curseur reprend un point et de déplacer cet sommet-là à cet endroit-là. La pièce est redimensionnée, donc pour prendre le volume indiqué. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout l'extension travaille par rapport au centre de la pièce. C'est important donc de le savoir. Si ma pièce comporte un tenon, par exemple, comme ici, je vais pouvoir la rallonger. Je rallonge ma pièce. Le tenon garde la même longueur. C'est toute la pièce qui est rallongée. Si je fais CTRL Z et que je relance la commande et que j'indique à présent cet endroit-là, le tenon va rester le même, c'est toute la pièce qui est rallongée par rapport au milieu de la pièce. Si par exemple, comme ici, j'avais une pièce trop courte avec un tenon qui doit rentrer dans une mortaise, ma pièce est trop courte, je vais pouvoir la rallonger avec l'outil Adaptea. Je vais indiquer cette surface-là et demander à ce que cette surface vienne ici. La pièce est rallongée, le tenon également, on peut le vérifier en passant en visualisation transparence. J'ai ici un caisson. Si je fais info sur l'entité, ce caisson est un groupe. On va l'assembler avec des excentriques. On va regarder ces excentriques. Cet excentrique comporte deux éléments. D'une part, un excentrique en lui-même et d'autre part, un tourillon qui va venir se mettre en place dans un percement.
Si je regarde le goujon correspondant, voici le goujon et également à côté, il y a un percement qui va recevoir l'autre partie du tourillon. Je reviens à mon caisson, je lance le plugin assemblage. J'ai bien choisi ces excentriques-là, je vais les verrouiller et on va regarder ce qui va se passer. Quand je fais verrouillage, j'ai la possibilité de mettre les différentes pièces d'assemblage à des endroits particuliers. Là, je vais me mettre à 70 du bord, j'ai donc verrouillé. Je vais indiquer la face, me mettre à un endroit quelconque qui va se mettre automatiquement à 70 du bord et pour l'autre côté, comme ici, j'ai une rainure, je vais me mettre à 70 de l'avant, donc je vais faire un clic droit souris, me mettre à arrête opposé. Voilà, j'ai bien cliqué arrête opposé et je vais simplement, cette fois-ci, appuyer sur CTRL pour symétriser cet élément-là, me mettre par ici. Automatiquement, il va se mettre à 70 du bord. Je quitte et si je regarde ce qui s'est passé, et si je bouge cette partie, j'ai à la fois posé l'excentrique et le tourillon. J'expliquerai tout ça plus en détail, ça va venir avec la version 3.7. Nous revenons à l'outil Adaptea qui va pouvoir travailler sur le caisson. Si je n'ai pas sélectionné le groupe au départ, je vais simplement modifier une pièce que je vais ici. C'est pas tout à fait ce que je vais faire. Oui, j'ai modifié ma pièce. C'était pas le résultat attendu. Je vais faire donc un CTRL Z et non pas prendre cette pièce-là, mais prendre tout le caisson. Je lance l'outil Adaptea. J'indique une face de mon caisson et je vais étendre le caisson jusqu'à cet endroit-ci. Je clique. Tous mes usinages sont gardés. Le caisson a simplement changé de dimension. Je peux faire la même chose en hauteur, indiquer cette partie-là et monter mon caisson. Mon caisson, donc, va être rallongé à partir toujours du centre du caisson. Autre cas de figure, j'ai un caisson que je veux amener juste à côté de celui-ci. Je lance donc le plugin Adaptea. J'ai sélectionné mon caisson au préalable. Je vais indiquer cette arête-là. J'ai bien le petit curseur arrête et dire que cette arête doit venir à cet endroit-là. Mon caisson va se redimensionner en gardant toutes ses valeurs d'usinage et ses pièces d'assemblage. Troisième cas de figure, ce caisson-ci est un peu plus profond et un peu plus haut que le précédent. Je vais donc sélectionner celui-ci, lancer outil Adaptea, non plus indiquer une face ni une arête, mais simplement un sommet, et je vais lui demander que ce sommet-là arrive ici. Je clique et automatiquement, mon caisson est redimensionné en gardant encore une fois toutes les valeurs d'usinage. Le panneau arrière est toujours embrevé au même endroit. Les usinages pour les excentriques et les tourillons sont naturellement toujours les mêmes et les étagères ont gardé la même épaisseur. Avec la version 3.7 qui va sortir, je vais pouvoir donner une valeur quand je fais un Adaptea avec une face. Je vais taper 30. Mon caisson va se déplacer de 30. Si je vais dans l'autre sens et que je tape 60, il va donc se rétrécir de 60. Voici quelques explications sur la façon dont travaille cette extension Adaptea. Si vous avez des questions, mettez un mail à vmsupextension@gmail.com. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.